Restez zen face à toutes les choses de la vie, que ce soit les déceptions, les trahisons, les épreuves terrifiantes ou autres vicissitudes. Restez zen en toutes circonstances, c'est une compétence nécessaire pour bien vivre. Ne cherchez pas à éviter les problèmes car tout le monde en possède. Apprenez plutôt à les surmonter avec assurance et patience sans vous stresser. Vous avez le choix, soit de laisser les choses extérieures vous affecter, soit de décider qu'au regard de vos expériences de vie, que rien ne peut plus aujourd'hui vous déstabiliser. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La presse locale parle du plafond plancher, de la rencontre qui a eu lieu entre le président de la République du Bénin, Patrice Talon, et son homologue nigérian, Bola Ahmed Tinubu. La presse locale en parle du plafond plancher, comme je disais tantôt, et fait le point de cette rencontre. Vous en saurez davantage également sur les autres sujets qui font l'actualité politique au Bénin au petit matin de ce lundi. Dans un instant, vous aurez à suivre la une des journaux et le bulletin matinal d'information avec ma modeste personne. Juste après, vous aurez droit à la page des sports avec Anaël Dohou. La rubrique définition du jour vous est présentée ce matin par Francis Parami. Et puis, les prévisions astrologiques, une présentation de Colombe Oussou. Sans plus tarder, chers amis internautes, on démarre dans une poignée de secondes, juste après l'instant pub sur Free Matin. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur publie ce matin en manchette coopération bilatérale entre le Bénin et le Nigeria vers plus de complicité. Une photo de famille mise à la une pour illustrer le titre. Le journal mentionne que le président Patrice Talon et son homologue Bola Ahmed Tinubu s'engagent pour le renforcement des relations pour des bénéfices partagés. Des précisions sur le compte rendu de ces échanges entre les deux hommes d'État à la page 3 de la livraison de ce lundi matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, mesures disciplinaires contre des géomètres experts, des points d'ombre subsistent, estime le confrère. Certains géomètres ciblés se disent innocents. Ils demandent l'arbitrage du chef de l'État. Des précisions sur cette nébuleuse à la page 5 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une du quotidien Maison de ce matin, transformation de l'école en éducation pour l'emploi. Le Bénin décroche plus de 80 milliards de francs CFA pour la formation agricole. Des précisions sur ce financement à la page 7. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur nous indique une invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien de service public, quant à lui, propose ce matin à ses lecteurs en manchette sommet pour un nouveau pacte financier mondial, une réussite en attendant les changements espérés. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce lundi matin. Coopération Bénin-Nigeria, Patrice Talon, Ahmed Bola
Tinubu, même engagement, la même photo que l'informateur est mise à la une pour illustrer le titre. Retrouvez le point qu'en fait le quotidien de service public de cette rencontre qui s'est tenue à Paris à la page 3. Toujours à la une de La Nation de ce matin. Production de l'ananas bio au Bénin, un appel à sécuriser les terres en friche. Fraternité en manchette comme l'informateur, et La Nation. Rencontre Talon Tinubu à Paris, Bénin, Nigeria, un nouvel envol. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, championnat de football 2022-2023. Coton Football Club, sacré champion de Chacus, gagne le pari de la bonne organisation. Le confrère de Matin Libre publie ce matin en manchette « Libération des détenus et retour des exilés politiques ». Soumanou Djemba implore le pardon du président de la République Patrice Talon. Le chef, c'est celui qui a besoin des autres, déclare l'ancien ministre d'État. Retrouvez sa tribune aux pages 2 et 3. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, énergie électrique, coopération Bénin-États-Unis, MCA Bénin 2, clap de fin, le centre de dispatching inauguré, des précisions à la page 5. Le confrère de Le Matinal nous publie ce matin en manchette, réouverture totale de la frontière de Sémécraqué vers la relance de la filière véhicules d'occasion. Patrice Talon, tout ce qui est interdit au Nigeria le sera également au Bénin. Des détails sur la substance des échanges qu'il y a eu vendredi dernier à Paris entre le président de la République du Bénin et celui de la République fédérale du Nigeria. Détails à la page 2. Corruption au Bénin, c'est qu'un dossier en attente à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, nous apprend le deuxième de titre à la une de ce matin de Le Matinal. Le potentiel, titre législatif du 8 janvier 2023, Sénat en panne, le rapport général indisponible, la loi violée, le président Sakalafia, les cadres de l'institution électorale interpellés. Des détails sur ce dossier que nous révèle à la une ce matin le potentiel, des détails à la page 3 de sa parution du jour. Gestion interne dans les institutions républicaines, hack la BEF aux trousses de 3 cadres. Le journal nous fait savoir que la brigade économique et financière BEF dépose ses valises à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. Que vont chercher les officiers de police judiciaire dans les affaires de l'institution de régulation des médias au Bénin? Sur la question, nos sources informent juste que le jeudi 22 juin 2023, la brigade économique et financière a interpellé certains agents en service à la HAC lors d'une descente musclée de 4 éléments de cette unité spéciale de police chargée de fouiller les délits financiers. De façon plus précise, 3 cadres seraient concernés par l'interpellation de la brigade économique et financière. Des détails sur l'identité des 10 cadres et les postes qu'ils occupent au sein de l'institution à la page 2 de la livraison ce matin du journal, qui a également pour titre ce matin à sa une. Rencontre Talon Tinubu à Paris, les 2 chefs d'État prêts pour des relations fructueuse. L'événement précis publié ce matin en manchette, plaidoyer d'Alassane Soumanou Djimba à Patrice Talon, libérer et pardonner Rekia Amadougou et consorts. Des détails sur sa tribune à la page 3 de la page ce matin du journal, qui a également pour titre ce matin à sa une, présidentielle de 2026, Olivier Bocor et la stratégie d'une candidature. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, tête-à-tête au sommet de Paris, Patrice Talon et Bola Ahmed Tinubu déterminés à renforcer les liens entre le Bénin et le Nigeria. Le Nigeria envisage la réouverture de la frontière de Sémé pour l'importation de véhicules. Nous passons à présent à Le Béninois libéré. Après son évasion spectaculaire et son pharo sur les réseaux sociaux, l'escroc Ayatodé en cage depuis hier. Il a été ramené d'Abidjan et ramené par avion. Il a été arrêté, à Abidjan et ramené par avion. Les détails sur cette arrestation dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Le Béninois libéré, qui communique ce matin en manchette. Réussite des championnats saison 2022-2023. La Fédération béninoise de football récompense les clubs et acteurs méritants. Non-délivrance des cartes de presse, les requérants dénoncent le jeu de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication
AC. Le Grand Regard porte un regard sur l'axe Cotonou-Abuja. Patrice Talon et Tinubu tentent de vaincre le signe indien après la cérémonie d'investiture du nouveau président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, qui a connu la présence du chef de l'État béninois Patrice Talon fin mai dernier. C'est le sommet sur le nouveau pacte financier mondial à Paris qui a permis aux deux hommes d'échanger le vendredi 23 juin dernier. Les deux chefs d'État se sont penchés sur l'avenir des relations entre les deux États, lesquelles relations qui depuis quelques années sont dégradantes. Ainsi, de part et d'autre, de nouvelles perspectives sont annoncées en vue de redynamiser le bon voisinage entre les deux pays. Pour la construction de son siège social, l'ONMB ouvre une opération de mobilisation de fonds. Dr Adegbindi entame le plus gros chantier de son mandat. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution ce matin de Le Grand Regard, qui a également pour titre ce matin à sa une, en prélude à la présidentielle de 2026, des pasteurs envoient un message fort à Olivier Bokor depuis Parakou. Défi Info ce matin en manchette, tournoi de l'unité dans la 6e circonscription électorale. L'honorable Sokpo Ekpe et le bloc républicain scellent le pacte de l'unité des fils de Calavi, Soava et Zé à travers le football. Toujours à la une du même quotidien ce matin, incapacité des conseillers municipaux de transiger les divergences internes pour le développement de la commune d'Abomey-Calavi. La jeunesse a malheureusement montré ses limites dans la gestion de la cité. Plus rien n'est à espérer de ce conseil municipal, estime le journal. Les fondements de ce titre sont à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. Libération titre ce matin en deuxième des titres à sa une. Face à la disparition des forêts et à la rareté des plantes médicinales, les députés Edmond Fonton et Victor Tokbanou lancent la reconstruction du couvert végétal. Toujours à la une du même quotidien ce matin, promotion des personnes handicapées le 21 juin 2023 qui consolide le hautement social. Le professeur Gilles Goyi tresse des lauriers à Patrice Talon. Il l'avait promis et il l'a fait. Retrouvez ses impressions dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Sortie officielle du réseau national d'Olivier Bokor ce week-end. Le président Frédus Kienha et le révérend et le Rénob, appellent à la candidature d'Olivier Bokor à la présidentielle de 2026 depuis Parakou. La Guérite communique en manchette. Fin de la saison 2022-2023 de football. La Fédération béninoise de football récompense les meilleurs sous Mathurin de Chacus, le mérite des acteurs reconnus. Voir Olivier Bokor candidat à la présidentielle de 2026. Les témoins Olivier dévoilent leur ambition. Honoubo titre ce matin à sa une. Suscitation de troisième mandat pour Patrice Talon, la Cour crédite les propos du bâtonnier Jacques Migan. Le grand quotidien, coopération entre le Bénin et le Nigeria, tête à tête entre Patrice Talon et Tinubu à Paris. Les deux chefs d'État se donnent la main pour une meilleure collaboration. Le pays émergent à présent, coupure intempestive de courant et absence d'énergie dans plusieurs localités du pays. C'est dangereux, branchements électriques, toiles d'araignée qui ne font pas honneur, à la SB2E au Bénin tout entier. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Tournée du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, étape de la commune, de la ville, d'Abomey-Calavi. Le ministre Raphaël Akoteon salue la gestion du maire Angelo Arwandinou, la réforme structurelle des communes en marche dans la cité dortoir, n'en déplaise aux oiseaux de mauvais augure qui gonfalons tente de jeter du discrédit sur ce jeune maire. Nous passons à présent au quotidien du Coin Info qui publie ce matin en manchette. Bien que l'abus d'alcool est nuisible à la santé, 9 raisons de boire un petit verre de vin par jour sont exposées à la page 9 de la parution ce matin du journal. Le premier quotidien économique du Bénin, lui, quant à lui, ce matin, titre en manchette. Résultat d'études au Bénin du cabinet T.Venture. 85% des étudiants subviennent à leurs besoins avec l'argent de poche. Le comportement financier des étudiants vous est décrit avec des diagrammes à la page 3 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au journal Nouvelle Force qui communique ce matin en deuxième des titres à sa une, présidentielle de 2026. Les disciples d'Olivier Bokor sonnent la grande mobilisation.
Nouvelle élite ce matin à sa une, optant pour la continuité du régime Talon, Albéric Dagan et les siens suscitent la candidature du président Olivier Bokor. Pour ce fait, un grand mouvement national dénommé les témoins d'Olivier Bokor est mis en place. La sentinelle du Golfe titre ce matin en manchette, la grande croisade mondiale avec Dr William Koumouyi, encore 2 jours pour la libération surnaturelle à travers Christ. Que comprendre de cette initiative? Cette initiative, c'est à retrouver à la page 3 de la page ce matin du quotidien Ça y est bel et bien de la Sentinelle du Golfe. L'autre quotidien nous titre ce matin à sa une, commémoration de la journée de l'arbre, édition 2023. La SB2E permet la mise en terre de 1000 plants sur le site de Gakpé. Toujours à la une du même quotidien ce matin, conférence de presse du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau. Ake Natondé fustige l'attitude des députés du parti politique Les Démocrates. L'événement du jour à présent, échange du ministre de la Culture avec le bureau du CNOA. Jean-Michel Abimbola expose le bien fondé des réformes dans le secteur. Le Figaro ce matin à sa une, visite de courtoisie, audience et décision des CCC, les bons débuts de la course au SA. Le journal écrit à la une précisément manchette que 2 semaines après son élection à la tête de la Cour constitutionnelle, le président Kossi Dorothée Sosa a effectué ce mercredi 21 juin 2023 des visites de courtoisie à ses pairs présidents d'institutions de la République au Bénin. La descente du président de la haute juridiction à Porto-Novo et à Cotonou va permettre d'établir un pont qui va au-delà de la visite de courtoisie, puisque les échanges ont permis de faire le tour de différentes préoccupations et suggestions tendant à optimiser le fonctionnement des institutions de la République. Première étape de son périple, la Cour suprême, le président Dorothée Kossi a été accueilli par son homologue Victor Dassi. À Dossou, retrouver le point étape à étape des différentes visites de courtoisie qu'a effectué le président Dorothée Sosa aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien de Le Figaro national. Dynamisme Info, quant à lui, nous propose ce matin en manchette pacte d'entente entre le Nigeria et le Bénin, le Fayawa et le Kwayo dans le viseur des dirigeants des 2 pays. L'économie informelle en souffrira. Toujours à la une du même quotidien ce matin. Méfiance exprimée à l'égard de Boniaï pour matin à Sogba, ça frise la méchanceté, estime le confrère. Tête à tête, Tinubu et Talon à Paris. Voilà qui laisse vraiment croire que c'est le boss qui décide de l'orientation diplomatique du pays, estime le journal. Nord-Sud quotidien ce matin en manchette, relations commerciales Nigeria-Bénin. Tinubu et Talon s'entendent. Vie carcérale, un évadé arrêté, nous informe le journal. Bénin intelligent publie une photo en manchette de Bola Ahmed Tinubu et de Patrice Talon. Le journal écrit la nouvelle dynamique s'agissant du Bénin et du Nigeria. Le journal nous fait savoir à travers son titre en manchette qu'en marge du sommet sur le nouveau pacte mondial de financement qui s'est tenu en France, les présidents Patrice Talon et Bola Ahmed Tinubu ont eu un tête-à-tête. Le successeur de Buhari a promis que le Nigeria, sous son mandat, maintiendra ses projecteurs sur les pays africains en tant que pivot de ses politiques économiques et étrangères. Il promet une gestion mutuelle des questions commerciales, la sécurité et les contrôles aux frontières. Face à Patrice Talon, le nouvel homme fort du géant de l'Est a indiqué que les relations bilatérales avec les pays africains, notamment au niveau sous-régional, seront renforcées pour des bénéfices partagés dans les domaines de sécurité, de la santé, de l'énergie, de l'éducation. Retrouvez la suite à la page 3. Le Clairon, quant à lui, COUS, Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, organisation estudiantine, Eleonore Yael Adekan instaure désormais un cadre permanent de dialogue. Nous passons à présent à Le Soleil Bénin Info. Arrestation et extradition au Bénin de Wilfried Ayatodé, incarcéré hier à la prison civile de Cotonou. Mention spéciale à l'ex-régisseur de la prison civile de Cotonou, le capitaine Boulet. Le film de l'arrestation du prisonnier évadé depuis 4 mois. Même l'appareil judiciaire a été mis à mal avec ce dossier. Des détails sur ce dossier, j'allais dire, à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. Visa Info nous publie ce matin en manchette. Bénin Football, récompense en fin de saison. La Fédération béninoise de football innove, palme d'or au COMEX de Mathurin de Chacus et de 2 pour Coveton FC de Ouida. Le grand matin à présent, cours constitutionnel, le professeur Dorothée Sosa reçoit l'ambassadeur de la Chine et poursuit ses visites au président des institutions. Fait divers à la une de Le Grand Matin de ce matin.
Pour une histoire de haricots, un policier bat sa femme. Un individu disparaît mystérieusement alors qu'il allait être placé en garde à vue. Tout ceci s'est passé bien évidemment au 229. La cloche à présent. Religion, pasteur Luc Sama en mission au Bénin, l'église du Bénin édifiée et fortifiée. Nous passons à présent à le chronomètre à Diara politique, le conseil Germain Metorevi Cotin, désormais à l'ombre du Baobab. Le quotidien L'Observateur titre ce matin en manchette, bravo président de la République Patrice Talon. L'honorable Patrice Nobime Agbaudranfort salue les réformes qui ont encore porté leurs fruits au niveau de l'éducation. L'année scolaire s'est bien déroulée suivant le calendrier établi par les différents ordres ayant en charge l'éducation. L'investisseur ce matin en manchette, réforme de l'aide au développement, les propositions du think tank L'Afrique des idées pour le financement des économies africaines est à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le confrère de la matinée, Banque internationale pour l'industrie et le commerce, BIIC, Arsène Dansou fait de la BIIC la première banque du Bénin, conformément aux ambitions légitimes du gouvernement. Zoom sur un cadre compétent et rompu à la tâche aux pages 11 et 12 de la livraison de ce matin du journal Le Confrère de la matinée qui nous propose également comme titre ce matin à sa une, campagne précoce dans le cadre de la présidentielle de 2026. Pendant que Patrice Talon n'a pas encore dit son dernier mot, le fauteuil présidentiel convoité par ses proches, s'interroge Le Confrère. Affaire troisième mandat pour Patrice Talon, le RJLB désavoue Jacques Migan et la décision de la Cour constitutionnelle. La boussole à présent, première élection générale au Bénin et la décrispation du climat social. Le parti Les Démocrates lance la bataille de 2026 depuis Kérou. Ses élus pensent à Madougou, à Ivoire et ses co-accusés, sans oublier ceux qualifiés d'exilés politiques. Nous passons à présent au journal Le Matin. Bénin présidentiel de 2026, les populations de l'Okossa se mobilisent pour Olivier Bokor. Démarrage de la formation militaire des nouvelles recrues de la police et de la douane, nous informe Le Matin ce matin à travers son troisième titre à la une, parlant de forces de défense et de sécurité béninoises. L'investigateur du jour à présent, sortie disproportionnée des députés de la mouvance, réaction mesurée de l'honorable Adé Choquant et ses pairs de l'opposition. Insécurité, toujours à la une de l'investigateur du jour de ce matin, un Béninois interpellé au Togo tente de corrompre le policier. Dabarou, ce matin en manchette, ville de Parakou, plusieurs journalistes de Dabarou cambriolés et braqués. Des détails sur ce cambriolage dans les colonnes de la parution du matin du journal. Les 4 vérités, ce matin en manchette, communiquent. Remise de trophées et chèques aux meilleurs clubs et acteurs du championnat 2022-2023 de la Fédération béninoise de football. Le président Mathieu de Chacus tient parole. Le président Mathieu de Chacus tient parole. Tableau des récompenses aux clubs et acteurs méritants. Toujours à la une du même quotidien ce matin, supposé traitement irrégulier au commissariat au commissariat de Zé, le procureur général Christian Adjakas réagit. Des détails sur la dite réaction à la page 2. Nous passons à présent à l'indépendant qui propose, en reconnaissant à la légitimité de la dépolitisation du système judiciaire, Alassane Soumanou Djimba implore la clémence du président Patrice Talon pour la libération de Rikia Madougou, de Joël Aïvor et de leurs co-accusés. Bénin CEP 2023, la DEC s'active pour la délibération des résultats. Nous apprend également le quotidien L'Indépendant. Nous passons à présent à les nouvelles du jour. Lancement du tournoi François Fadonugbo, Midombo bat Segbeya Nord sur le score de 3-1. Des détails sur cette rencontre footballistique dans les colonnes de la page ce matin de Les Nouvelles du jour. Nous passons à présent à Le Télégramme, sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Patrice Talon échange avec Bola Ahmed Tinubu. Tout ce qui est interdit au Nigeria sera également interdit au Bénin, selon Patrice Talon. Des détails sur les propos tenus par les deux chefs de l'État dans les colonnes de la page ce matin du journal qui nous informe que évadé du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoumaga, CNHU HKM de Cotonou, Wilfried Ayatodé, arrêté en Côte d'Ivoire et extradé au Bénin. Lutte contre l'insécurité au Bénin, 441 cas d'enlèvement enregistrés selon la police républicaine. Interpellé au Togo pour vol de moto, un Béninois tente de corrompre le policier avec une somme de 1 million de francs CFA.
Le Challenge titre ce matin à sa une, audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Le consul général de la Guinée équatoriale félicite Louis Gbéonou Vlavono pour sa réélection. Toujours à la une du même quotidien ce matin, renforcement de l'axe Abuja-Cotonou, Patrice Talon et Tinubu dans un nouvel élan diplomatique. Le journal nous écrit que recevant le président de la République du Bénin, Patrice Talon, à l'issue du sommet sur le nouveau pacte mondial de financement, le président Tinubu a noté que les relations bilatérales avec les pays africains, notamment au niveau sous-régional, seront renforcées pour les bénéfices partagés dans les domaines de la sécurité, de la santé, de l'énergie, de l'éducation et de la diplomatie. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre vous disposant d'un site internet. Je vous retrouve juste après le jingle pour le bulletin matinal d'information. Le président béninois Patrice Talon a échangé avec son homologue nigérian Bola Ahmed Tinubu. La rencontre s'est tenue le vendredi 23 juin 2023 en France, en marge du sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Il s'agit d'une première rencontre entre les deux personnalités après l'investiture de Bola Ahmed Tinubu. Selon les comptes rendus, les relations diplomatiques et commerciales entre les deux pays doivent se soutenir. En ce qui concerne le Nigeria, pour le président Bola Ahmed Tinubu, il a assuré que des dispositions sont prises pour le renforcement de la coopération entre Abuja et Cotonou. De son côté, le Bénin aussi est prêt à travailler pour le raffermissement de ses relations avec le Nigeria. Le président Patrice Talon s'est engagé à œuvrer dans ce sens pour le bonheur des deux peuples. La fête de la Tabaski sera célébrée mercredi 28 juin prochain. En raison de la fête de l'Aïd el-Kébir, la journée du mardi 28 juin est déclarée, en raison, de la fête de l'Aïd el-Kébir, la journée du mercredi 28 juin est déclarée fériée, chômée et payée par la ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidiat Matisse. Par conséquent, la journée du mardi 27 juin sera continue au niveau des institutions bancaires et établissements financiers. Arrêté à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le jeudi 22 juin dernier, après son évasion au Bénin, l'homme d'affaires Wilfried Ayatollah a été extradé sur Cotonou au Bénin ce dimanche 25 juin 2023. Il est déposé à la prison civile de Cotonou selon PIS FM. Rappelons que Wilfried Ayatollah s'est évadé de prison en janvier 2023 alors qu'il était détenu au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutougo-Maga CNHU HKM de Cotonou pour des soins de santé. La Société béninoise des infrastructures numériques SBIN a un nouveau directeur général depuis quelques jours. Il s'agit d'Omar Gueye Ndiaye qui a remplacé Thérèse Tunkara dont le départ, a été agité comme un limogeage dans l'opinion publique. En réalité, Thérèse Tunkara n'est pas limogée selon les dernières informations. Selon le communiqué officiel de la SBIN SA, l'ex-directrice générale est appelée à d'autres fonctions au sein du groupe Sonatel. Il s'agit donc visiblement d'une simple fin de mission à la tête de la SBIN, mais son aventure continue au sein de la maison Sonatel, gestionnaire délégué de la SBIN. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a statué sur un énième dossier de viol sur mineurs. Le vendredi 23 juin dernier, elle a condamné un homme de 60 ans à 10 ans de prison ferme pour des faits de viol sur une fillette de 9 ans qui est sa cousine. Cette dernière avait 9 ans quand elle a été prise pour cible sexuelle par le violeur est le tuteur de la victime. La fillette lui avait été confiée depuis l'âge de 3 ans. La fille avait livré son bourreau suite à des douleurs abdominales qui avaient conduit cette dernière à des examens médicaux. L'Institut des arts de justice et de paix IAJP a organisé un cercle de réflexion sur le thème « Démocratie, valeurs humaines et consolidation de la paix, enjeux de développement » dirigé par le professeur Monique Ouassa-Kouaro. Cet atelier a permis à toutes les composantes de la société de réfléchir pour un mieux-être. C'était le jeudi dernier au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Le reportage est signé Anaël Dohou. Réunir toutes les parties de la société afin de mener des réflexions constructives, c'est l'objectif visé par l'Institut des artisans de justice et de paix, IAJPCO, à travers ce cercle de réflexion sur le thème « Démocratie, valeurs humaines et consolidation de la paix, enjeux de développement ». Pour l'occasion, 3 groupes de réflexion ont été formés avec à leur tête le professeur recteur honoraire Massime Dacruz, le professeur Edjin Kakaï et le professeur Monique Ouassa-Kouaro. De chaque assise, des rapports ont été faits en plénière.
le cercle de réflexion a pris en compte l'humain pour montrer qu'à la fin, il faut d'abord essayer non seulement d'éduquer les gens par rapport à la notion de la démocratie, non seulement à la notion des enjeux qui existent en ce qui concerne l'éducation, mais il faut d'abord essayer d'éduquer à la base. Donc c'est l'éducation à la base qui fait réellement le respect de la démocratie, mais prendre en compte l'être humain. Donc aucun développement n'est possible en mettant de côté l'être humain. Oui, nous voulons la paix, mais cette paix suppose des conditions dont celle fondamentale est la vérité. La vérité en appelle à un éveil des consciences et à une conversion des mentalités. Car la nation étant l'affaire de tous, sa construction suppose que chaque acteur à son niveau vive dans la vérité et soit dans la vérité. Il faut également partager l'information à tous les niveaux pour sauvegarder la paix. De même, il faut travailler à éradiquer la peur par le courage de dire la vérité et de s'exprimer dans une démarche de conciliation en vue d'une paix sereine. Nous avons cherché quelles implications pouvait avoir une mauvaise appropriation du concept de démocratie. Nous avons retenu qu'une démocratie mal appropriée ou mal vécue implique de la frustration, le pillage de l'économie, des jeunes en quête de perspectives, l'instrumentalisation de la jeunesse par des politiques à des fins électorales, des conflits électoraux, l'hypothèque du vivre ensemble, la cybercriminalité, des formes douloureuses de mobilisation politique et j'en passe. Le professeur Monique Wassakwaro a coordonné les débats. Elle a donné une perception de la démocratie après de multiples interrogations. La démocratie perçue comme système politique a été expérimentée, ça fait déjà plus de 3 décennies. Et les institutions ont été installées, nous avons les 3 pouvoirs, l'exécutif, le législatif, le judiciaire, et chacun joue son rôle. Nous avons aussi les institutions de contre-pouvoir qui sont là et qui sont fonctionnelles, qui sont renouvelées. Il y a eu le renouvellement des membres de la Cour constitutionnelle il n'y a pas un mois. Au niveau de la gouvernance s'appuie quand même sur des valeurs humaines. Et comme valeurs, nous avons les valeurs d'égalité, les valeurs de liberté, les valeurs de respect, de dignité de la personne humaine, de solidarité. Un intervenant a mis l'accent sur la solidarité. Et en tant que sociologue, c'est un concept qui nous est très cher, que nous abordons tout le temps à travers Durkheim. La solidarité, nous avons 2 formes. Il y a la solidarité mécanique qui était propre à nos sociétés traditionnelles et la solidarité organique que nous expérimentons, que nous vivons dans la société moderne contemporaine. Je pense que le système est approprié. Il faut travailler au niveau de l'humain. Il faut plus d'humanisme dans la pratique de la démocratie, qui est un exercice en permanence qu'il faut faire et qui doit impliquer le savoir-faire de tous les acteurs de la société béninoise sur toute la chaîne, à travers les valeurs d'équité, de tolérance, de responsabilité, d'amour et d'honnêteté.
Les professeurs Massim Dacruz et Idjen Kakaï ont également fait des apports. Un cercle de réflexion qui a permis à toutes les parties de la société de comprendre encore plus le concept de la démocratie. Ce terme se referme, laissant place à un nouveau cycle de réflexion sur le thème « Promouvoir une démocratie au service du développement humain, une question des droits humains ». L'Assemblée, très satisfaite, se donne ainsi rendez-vous pour le 13 juillet prochain. Au terme des échanges qui se sont déroulés dans une grande convivialité malgré les divergences de points de vue, le père Éric Aguenounon, directeur de l'Institut des artisans de justice et de la paix IAJP, a tenu à remercier l'assistance pour leurs contributions diverses à la réussite de cette initiative de l'IAJP. Il a saisi l'occasion pour annoncer la thématique autour de laquelle les échanges se porteront le mois de juillet prochain. Ces propos sont recueillis une fois encore par Anaël Dohou. Depuis le mois de mars dernier, nous avons entrepris à l'IAJP un nouveau cheminement. Nous réunir autour des cercles de réflexion. Agora ou citoyens lambda, acteurs politico-administratifs, acteurs sociaux, femmes et hommes politiques et acteurs de la société civile peuvent se réunir autour de la même table et discuter, échanger, dialoguer autour des universitaires capables de nous éclairer, capables de nous conduire dans un débat intellectuel, méthodique et scientifique. Cet exercice est un exercice important pour une cité qui voudrait continuer la marche démocratique. Une marche démocratique appelée à se socialiser, appelée à s'éduquer, se construire. C'est un exercice nouveau parce que nous avons compris qu'au bout de 25 ans, les conférences sociales ne constituent qu'un temps d'écoute. Un temps d'écoute de façon religieuse. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller dans un cadre où les auditeurs puissent eux-mêmes devenir acteurs en échangeant, en dialoguant. Je voudrais avec vous saluer et remercier le professeur Monique qui, du haut de son rang, est venu nous aider, nous accompagner. Le professeur Wassa Kouaro était venu un matin me saluer à mon bureau par délicatesse. Cela m'avait beaucoup touché, cette marque de délicatesse. Un matin, vous venez au bureau et la première personne que vous recevez est un professeur femme de haut rang. Et tout de suite, je lui ai proposé de nous accompagner. Et elle a accepté. Je lui dis toute ma reconnaissance au nom de l'IAJP. Effectivement, c'est la preuve que les échanges sont enrichissants. Professeur Idjen Kakaï, professeur Monique Wassa Kouaro et professeur Massim Dacruz, vous êtes d'ores et déjà embarqués dans la barque IAJP. Et avec vous, nous allons constituer un conseil scientifique accompagné de vos rapporteurs et d'autres personnes pour que nous puissions ensemble continuer ce vaste chantier que chacun de nous a soulevé
que chacun de nous a pu déblayer à travers toutes ces réflexions. Pour le mois prochain, nous commençons un nouveau cycle de réflexion dont le thème est ainsi intitulé « Promouvoir une démocratie au service du développement humain, une question des droits de l'homme. » Promouvoir une démocratie au service du développement humain, une question des droits de l'homme. Et donc le 13 juillet, jeudi, de 18h30 à 21h, nous aurons cette conférence donnée ici même par un universitaire, un professeur titulaire de haut rang qui a réfléchi sur la démocratie. Il s'agit du professeur Philippe Ndienoumen qui viendra réfléchir avec nous. Ensuite, le mois d'août, nous aurons un débat contradictoire ou une discussion autour de ce thème. Cette fois-ci, le débat ne sera pas un débat très politique, ce sera plutôt un débat citoyen, vu le profil des acteurs que nous invitons. Et en septembre, nous finirons avec le dernier set de réflexion de cette année. En vous remerciant encore chacun et tous, nous vous invitons à nous accompagner à ces épisodes intellectuels pour qu'ensemble nous puissions construire notre chère cité, le Bénin, autour des valeurs endogènes, au cœur d'une socialisation bien éduquée, bien accompagnée. Je vous remercie. Les soutenances de licence et de master se poursuivent à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La seconde vague d'impétrants a planché vendredi dernier. Colomboussou, témoin de ces soutenances, nous fait son compte rendu. Deuxième vague des soutenances à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Ils sont au total 6 étudiants issus de différentes filières qui ont planché ce vendredi 23 juin 2023 pour soutenir le mémoire de fin de formation en licence et en master. En ce qui concerne le plan social, l'expropriation a entraîné des conséquences importantes pour les communautés locales. Les propriétaires fonciers peuvent perdre leurs propres moyens de subsistance et confrontés à des difficultés pour se reloger, trouver de nouvelles sources de revenus. Le thème porte sur contribution à la mise en œuvre efficace des procédures simplifiées de passation des marchés publics au CNH, cas de la DRP. Les marchés publics constituent un baromètre pertinent pour mesurer le degré d'engagement des pouvoirs publics en matière de bonne gouvernance. Le thème de notre mémoire est intitulé « Analyse de l'efficacité des projets de plaidoyer de l'ABPF ». Et dans le cadre de ce projet, il était question d'analyser les facteurs, les déterminants internes et externes qui influencent l'efficacité des projets de plaidoyer de l'ABPF. Ça a été un réel plaisir de travailler sur cette thématique particulièrement. Mon thème de mémoire est intitulé « Impact de la réforme des factures normalisées sur les recettes fiscales de la Direction générale des impôts, cas de la TVA ». Il faut dire que la réforme sur les factures normalisées, c'est une réforme majeure de la Direction générale des impôts, une réforme qui a d'ailleurs pris corps à travers le Conseil des ministres de septembre 2017. C'est une réforme qui vient à point nommé, qui est la bienvenue parce que ça apporte plus de ressources à la caisse de l'État. Avec ces ressources supplémentaires, l'État pourra faire, réaliser plus de biens sociaux, d'infrastructures sociales pour la population de façon générale. Pendant plus d'une demi-heure, chaque impétrant a défendu ses travaux de recherche devant les membres du jury qui ont fait des apports et suggestions avant de valider les mémoires avec des mentions variées. Vous allez prendre en compte l'observation lors de la mention assez
jury a délibéré sur votre mémoire, a apprécié la manière dont vous avez été informé. Donc, par rapport à ça, vous avez la mention très bien. On sent que vous avez traité le sujet professionnel, vous avez donné la mention très bien. Les impétrants louent les critiques des membres du jury et repartent avec des sentiments partagés. Les apports des membres du jury étaient fondamentalement basés sur la forme et un certain nombre d'éléments à revoir dans le document. Et pendant que cela se faisait, c'est vrai que la pression est très haute en ce moment parce que tu ne sais pas nécessairement le sort qui te sera réservé. Et après, tu ne connais pas quel est l'état d'âme aussi des membres du jury. Donc il y a un stress, mais après il faut gérer quand même le stress. Voilà. Et aucune œuvre humaine n'est parfaite. Je crois qu'avec les observations qu'ils ont eu à faire, leur contribution, je crois que ça permet d'améliorer le travail que j'ai essayé de faire. C'est le lieu de les remercier parce qu'ils sont plus sachants que moi. Et ils maîtrisent le sujet. Grâce à leur contribution, je crois que le travail sera amélioré pour l'efficacité dans le recouvrement des recettes fiscales. Oui, j'ai très content de la motion, même si j'aurais espéré mieux, mais après je suis quand même heureux d'avoir passé cette étape. Après la délibération, je me suis senti, comme le disent les Anglais, released. Je me suis senti délivré en fait, quoi. Voilà. Il y a encore beaucoup d'autres choses à faire. On va se concentrer pour intégrer les recommandations et les orientations des membres du jury et pas faire le document. Je me sens dégourdi parce qu'il faut dire avant de plancher. J'étais un peu stressé. Je remercie Dieu pour que cela se soit bien passé. Il ne reste que les observations du jury soient prises en compte pour parfaire les documents. Les retardataires pourront avoir une autre chance dans les plus brefs délais. Les premières assises du cadre de concertation permanent du dialogue social des centres des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi et de Parakou avec les organisations estudiantines se sont déroulées le mercredi 21 juin 2023 sous l'égide de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan. C'était à l'Institut des sciences biomédicales appliquées, ISBA de Cotonou. Le reportage est signé Setonde Larios Adjagbenou. La nouvelle collaboration entre les organisations estudiantines et les autorités universitaires connaît une étape importante. Les équipes dirigeantes des centres des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi et de Parakou et les responsables étudiants ont tenu les premières assises du cadre de concertation permanent et du dialogue social. Ce cadre n'étant pas encore opérationnel dans la plupart des universités, le COUS-AC a pris une note de service pour créer un cadre propre à lui, composé de l'administration du COUS-AC et des bureaux fédéraux des étudiants. Conformément à cette note, il est prévu dans le PTA des organisations estudiantines au titre de l'année en cours des séances. Après la validation du PTA des organisations estudiantines par l'autorité suite à l'arbitrage, elle a exprimé le vœu de présider la première séance et élargir au COUS-P afin que l'activité soit globalisante pour plus d'impact et de grande portée. Pendant 3 heures environ, les participants ont échangé à bâton rompu sur les aspects aussi bien sociaux qu'académiques sous la supervision de la ministre Yahi Ladécan. Dans l'ensemble, les préoccupations des organisations estudiantines sont communes. Elles concernent entre autres l'hébergement, la restauration, le transport, la sécurité, la prise en charge sanitaire ainsi que la gestion du financement des activités inscrites au plan de travail annuel des associations estudiantines. Le directeur des centres des œuvres universitaires et sociales qui ne ménage aucun effort à nous accompagner pour les activités et tout. Mais néanmoins, il y a quelque chose, un point sensible que nous étudiants, nous n'avons pas encore compris jusqu'à présent. La gestion des fonds alloués aux organisations estudiantines pour leurs activités. Les résidents sont vraiment insuffisants. Pour 25 000 étudiants, nous avons seulement 900 cabines, 900 places pour les étudiants. Notre infirmerie, que nous avons, recherche encore beaucoup de matériel. Le DECOUS a dit que nous avons 7 infirmeries, mais que ce
n'est pas bien équipé. Sur le plan institutionnel, les étudiants ont exprimé le vœu de création de nouveaux courses en fonction de la carte universitaire et leur implication dans les organes de gestion. Nous ne savons pas les raisons qui sous-tendent la non-existence d'un cours propre à l'UNESTIM. Comme doléance en même temps, nous voudrions, Madame la Ministre, que le nécessaire soit fait pour que l'UNESTIM ait son propre cours. Le ministre, nous rencontrons le problème de la faible décentralisation du COUSAC à notre niveau. Nous sommes d'accord et nous avons compris après avoir discuté avec vous qu'il n'est point pertinent de créer un COUS UNA. Les ressources qui auraient pu aller pour le bien des étudiants iraient dans une administration nouvelle à créer entièrement. Toutefois, nous avons 5 sites universitaires, mais le COUSAC semble présent que sur 2 sites, à savoir Sakété et Kétou. La non-représentativité des étudiants au sein du conseil d'administration des COUS et ou du CODI des COUS. Malgré les contraintes d'agenda, l'autorité ministérielle a prêté une oreille attentive aux difficultés et doléances des organisations estudiantines. Pour moi, c'est l'essentiel. Vous écoutez. Lorsqu'on vous écoute et qu'on vous a religieusement écouté, en principe, nous devons pouvoir nous retrouver pour voir comment nous faisons donc cette analyse de vos besoins, de sorte à retrouver qu'est-ce qui vous revient dans ce que vous demandez, qu'est-ce qui revient à X, Y, Z dans ce que vous demandez. Ça, c'est l'analyse vraiment de la situation et nous devons pouvoir le faire. Vous connaissez bien l'environnement, vous connaissez bien la situation, vous savez faire la part des choses. C'est ce que nous attendons de nos étudiants qui sont les élites de demain. Avant de se retirer, la ministre Yaïla Dekan a rassuré les responsables étudiants sur les dispositions prises par le gouvernement pour améliorer leurs conditions de vie et d'études. Pour ce qui concerne globalement le social, le transport, on a déjà avancé beaucoup en termes de réflexion. Honnêtement, je vous dis, le chef de l'État est sur le dossier. Si j'ai un engagement à faire, honnêtement, c'est autour des partenariats. Parce que je sais que les étudiants ont un vrai potentiel. Pendant nous tous, nous avons été étudiants. Les meilleurs moments que nous avons vraiment passés, c'est le moment où nous étions étudiants. Et donc, nous devons pouvoir nous donner à fond pour votre plein épanouissement. Il faut de la qualité dans ce que vous faites. Et responsable du cours et responsable des organisations estudiantines salue la tenue de cette séance qui participe de la pacification des relations entre étudiants et autorités. C'est important déjà de dire que le dialogue et la concertation sont des voies idéales pour anticiper les situations conflictuelles dans les milieux universitaires. Donc cette séance vient à point nommé. Dans nos universités publiques, ça contribuera à instaurer la paix là où il n'y avait pas la paix et à la renforcer là où il y en a déjà. D'abord, je remercie Madame la ministre, toute la délégation du ministère et aussi les 2 courses pour avoir organisé cette rencontre. Depuis votre présence à la tête du ministère, nous avons eu moins de difficultés, pas parce qu'il n'y a pas eu de problème, parce que vous avez toujours trouvé la formule adéquate pour nous écouter afin de résoudre les situations le plus tôt que possible. La nouvelle est instaurée dans les universités publiques du Bénin à travers le décret numéro 2017-485 du 2 octobre 2017 définissant les modalités de collaboration des organisations estudiantines avec l'État et les autorités universitaires est en bonne marche. Hors de nos frontières pour finir, après le revirement spectaculaire d'Evgeny Prigojine, samedi soir, on assiste progressivement à un retour à la normale à Moscou comme à Rostov-sur-le-Don. Comme annoncé par le chef de Wagner, les mercenaires ont donc renoncé à leur coup de force et ont accepté de se plier dans leur base. Alors que la veille, le groupe Wagner a fait trembler le pouvoir russe, les combattants de Wagner ont maintenant quitté les régions du sud de Moscou. Samedi soir, ils avaient déjà quitté le quartier général militaire
paramilitaires et la ville de Rostov sur le Don, proche de la frontière avec l'Ukraine. Leur départ de nuit et avec des blindés et des véhicules du groupe paramilitaire s'est fait sous des acclamations de plusieurs dizaines d'habitants de la ville venus saluer les rebelles. Selon Radio France Inter, il y a donc bien un retour à la normale après 24 heures d'une situation totalement incroyable, à ceci près que le régime d'opération antiterroriste a été maintenu ce dimanche 25 juin dans la région de Moscou et comme l'a noté une journaliste de l'AFP, d'importantes patrouilles de police étaient déployées au sud de Moscou le long de la route menant à la capitale russe. Ce sera tout pour le bulletin matinal d'information. Place à présent, j'allais dire, à la page des sports. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Les rideaux sont définitivement tombés sur la Super League Pro saison 2022-2023. À l'issue de cette édition, Coton Football Club a conservé son titre, tandis que le club le plus titré du Bénin, Dragon Football Club, termine sa série sur une mauvaise note. Pour la 24e et dernière journée, 8 confrontations se sont disputées sur les différentes pelouses. Le vice-champion pour le compte de cette saison, l'Otopopo Football Club, dans son fief à Grand Popo, s'est montré supérieur à Damissa Football Club en s'imposant sur le score de 1-0. En déplacement, la Jacques a dicté sa loi aux Requins de l'Atlantique sur le même score. Dans le même temps, les Bovidés, les Buffles du Borgou, avant-dernier, ont été surpris à domicile par les promus chasseurs de Banikwara, Banigansé, toujours sur le même score de 1-0. La Lanterne Rouge, les Dragons de l'Ouémé ont subi le même sort dans leur entre au Saint-Louis Stadium de Semekrake face à l'AS Cotonou, vainqueur à Poubert. Les hommes de Pedro Ayema sont restés muets face au portuaire de l'ASPAC, concédant une défaite de 0-1 à Niki. Le club de la capitale royale, Dynamo d'Abomey, a vu du noir devant les Cavaliers de Niki, 2-0, tandis que Dadje Football Club a été contraint au partage des points avec les éléphants de Kandi, l'AS Takouné sur le score de 0-1 partout. Pour clôturer en beauté cette saison, la dernière rencontre de cette 24e journée a opposé hier dimanche les cotonculteurs de Coton Football Club au Valley Boy de Lasvo au stade Omnisport de Ouida, 0-1 partout, ont séparé les deux formations. Au terme de cette dernière journée, la Fédération béninoise de football a procédé à la remise des différentes récompenses de fin de saison. Club champion du Bénin, Coton Football Club, bénéficie de 10 millions de francs CFA. Le club de Ouida sera le représentant du Bénin lors de la Ligue des champions africaine de football. De son côté, l'Otopopo, qui finit deuxième, a reçu une enveloppe financière de 5 millions de francs CFA. Le club, quant à lui, représentera le Bénin à la Coupe de la Confédération africaine de football. Outre cela, plusieurs distinctions individuelles ont été octroyées. Basketball à présent, lancé le 11 février 2023, la saison 2022-2023 du basketball, Yuzu League a connu son épilogue le samedi 24 juin 2023. Deux finales et une troisième place étaient en jeu à l'Institut régional de santé publique Comelin Alfred Quenom de Ouida. Les deux finales opposaient Élan Coton à l'ASPAC en hommes comme en dames. Élan Coton s'est imposé chez les hommes 117-113 grâce à son expérience. Chez les dames, le spectacle était également au rendez-vous, même si Élan Coton était supérieur 69-52. C'est le score qui a séparé les filles de Élan Coton et de l'ASPAC. Renaissance Basketball Club a pris la troisième place devant Real Sport de Paracou, 61 contre 83. La cérémonie
a pris fin avec la remise des trophées et les distinctions individuelles. Les champions, en hommes comme en dames, Élan Coton partent chacun avec un trophée et une enveloppe financière de 5 millions de francs CFA. Les vice-champions de l'ASPAC, un chèque de 1 500 000 francs CFA. L'équipe arrivée troisième encaisse 1 million de francs CFA et la quatrième, une enveloppe financière de 500 000 francs CFA. Et pour finir, toujours basketball, du lundi 26 juin jusqu'au vendredi 30 juin 2023, il est organisé une formation au profit des coachs et sélectionneurs nationaux de basketball au Bénin. Durant la formation, les participants auront droit à des notions techniques et tactiques. Il sera question d'une phase théorique et d'une phase pratique sur une période d'une semaine. À l'occasion, le comité exécutif, présidé par Ismaïl Onifadé, a déployé plusieurs experts internationaux de basketball qui sont déjà notamment à Cotonou. Et on peut y trouver les Français Alain Bihan et Richard Bihan et le Béninois Jean-Marc Aloumon. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation des sports. À présent, on installe le chroniqueur de la rubrique Définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Vider son sac signifie dire ce que l'on a sur le cœur. Quand une personne vide son sac, elle dit tout ce qu'elle pense et elle dit tout ce qu'elle a sur le cœur sans aucun ménagement. Pour ce qui est de son origine, autrefois dans les tribunaux, les dossiers étaient de simples feuilles de papier que l'on enrôlait sur elle-même. Pour les transporter facilement, il fallait utiliser un sac. Chaque avocat avait le sien et arrivé plutôt devant le juge, il sortait un à un ses rouleaux en lisant chacun des arguments de sa plaidoirie. Autrement dit, il vidait son sac. Aujourd'hui encore, cette expression est utilisée lorsqu'une personne dit tout ce qu'elle a sur le cœur, toutes les choses non dites qu'elle gardait pour elle-même jusque-là. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous, Francis Fahmi, pour cette présentation assez expressive et d'ailleurs, j'allais dire édifiante et instructive. À présent, on installe l'horoscope du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'horoscope du jour. Cette journée sera très chargée pour les béliers. Vous allez devoir faire face à diverses tâches et obligations qui auront un impact direct sur votre vie professionnelle, sociale et personnelle. Vous ne pouvez pas vous permettre de laisser passer cette occasion d'accroître votre influence et de prendre des décisions importantes. Malgré le fait que des responsabilités supplémentaires soient imposées, essayez de trouver du temps pour profiter des moments avec ceux qui comptent le plus pour vous. Journée positive pour les taureaux. Votre vie amoureuse sera marquée par la passion et l'intensité. Cela vous aidera à renforcer vos liens existants ou à créer de nouveaux liens affectifs solides et durables. Vous êtes plein d'enthousiasme et prêt à tenter des choses nouvelles. N'hésitez donc pas à prendre des risques calculés cette journée. Journée passionnante pour les Gémeaux. Vous aurez l'occasion de rencontrer et de vous connecter avec des personnes étonnantes et intéressantes qui pourraient vous apporter une nouvelle perspective sur votre travail ou votre approche à la vie. De plus, cette période sera favorable aux projets artistiques, ce qui signifie que vous pourriez trouver un nouveau moyen d'exprimer votre créativité. Cette journée est l'occasion pour les natifs de signe du Cancer de prendre un peu de recul et de se recentrer sur eux-mêmes. Ils auront en effet l'opportunité de s'accorder des moments rien qu'à eux, loin des préoccupations extérieures. Journée très favorable pour le signe du Lion. Vous pouvez vous attendre à des changements positifs et à de belles surprises qui transformeront votre vie car cette nouvelle lune qui
qui se produit dans votre signe apporte confiance et une envie de prendre de nouvelles directions. Les planètes Mars et Jupiter sont actuellement en conjonction avec votre Soleil, ce qui peut indiquer que les tâches routinières peuvent être menées rapidement et efficacement. Les natifs du signe de la Vierge auront l'opportunité de voir leurs efforts récompensés. Les opportunités que vous aurez saisies ces derniers mois se révéleront très bénéfiques pour votre avenir. Vous pourrez compter sur une grande force et une volonté débordante qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment parfait pour passer à l'action et prendre des initiatives audacieuses. Les balances seront invitées à explorer leur sensibilité intérieure et à se concentrer sur l'amour qu'elles éprouvent pour les autres. Profitez de cette occasion pour vous rapprocher des personnes que vous appréciez et prenez du temps pour discuter de choses significatives. Cette journée s'annonce agréable pour le Scorpion avec de nombreuses occasions de rire et de s'amuser. Vous serez plus enclin à accepter les différences et à explorer des idées excentriques, ce qui ouvrira votre esprit vers une perspective plus large. Une chance exceptionnelle vous attend si vous êtes prêt à saisir l'opportunité quand elle se présentera. Dans un monde complexe, la confiance sera la clé pour atteindre vos objectifs. Cette journée sera bonne pour les Sagittaires. La lune en balance vous aidera à équilibrer votre vie et à trouver un juste milieu entre le travail et le plaisir. Votre vie sociale sera très active et ce qui devrait être très positif pour votre morale. Une bonne nouvelle peut arriver à tout moment cette journée, alors soyez prêts à l'accueillir avec joie. Journée passionnante également pour les Capricornes. Vous commencerez la journée avec une grande confiance en vos capacités, ce qui vous aidera à prendre des décisions audacieuses et à essayer de nouvelles choses. Pendant cette période, vous serez très intuitif et capable de voir les possibilités que beaucoup autour de vous ne peuvent pas percevoir. Des opportunités inattendues pourraient s'ouvrir à vous, alors assurez-vous d'être prêt à saisir certaines chances qui sont sur le point de venir Je reprends pour vous. Des opportunités inattendues pourraient s'ouvrir à vous, alors assurez-vous d'être prêt à saisir certaines chances qui sont sur le point de venir sur votre chemin. Les Verseaux seront dominés par l'amour et le bonheur. Vous serez très heureux de voir que votre relation est plus forte que jamais et vous aurez envie de passer du temps ensemble, peut-être en voyageant ou en faisant des activités amusantes. Période calme et réconfortante pour les Poissons. Les planètes vous offriront des énergies positives et constructives qui vous permettront de prendre le temps d'analyser votre situation actuelle et de faire des plans visant à améliorer votre quotidien. Ce sera le moment idéal pour trouver un équilibre entre votre côté rationnel et votre côté intuitif afin d'atteindre plus vos objectifs. C'est tout pour les prédictions astrologiques d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe Moussou, pour ces prévisions astrologiques qui mettent un terme à Free Matin ce matin. Merci à tous et chacun pour l'attention. Portez-vous bien. On se retrouve demain mardi, à la grâce et la volonté divine, bien évidemment.